Ici se situe au côté est de péninsule Wakayama. C'est considéré comme le plus bel endroit au Japon parce que c'est très riche au niveau de nourriture, au niveau du climat. Les gens sont très gentils et l'environnement, tout ça, c'est... Il y a des montagnes, la mer. ここから行く私も。ここから起きててくよ。よっしゃ。12時40分でしょうか。Au Japon, normalement, traditionnellement, les femmes ne travaillent pas. Les femmes restent à la maison, s'occupent de la maison, qui s'appelle femme au foyer. Mais ici, cette région, exceptionnellement seulement cette région, c'est au contraire. Ce sont des femmes qui travaillent en tant que plongeuses, pêcheuses. Et puis, ce sont des hommes qui ne travaillent pas, qui s'occupent de la maison. Alors ici, donc, il y a même des vieilles dames qui travaillent en tant que pêcheuses, parce que, en fait, ce sont des femmes qui ont l'habitude de se plonger depuis leur enfance, déjà quand elles étaient plus petites, elles commencent à plonger comme ça pour s'amuser. Et donc, elles sont capables de plonger au fond pendant longtemps et naturellement et de bien plonger. En fait, ça s'appelle ama, plongeuse ou pêcheuse de cette région, ça s'appelle ama. Ama, ça veut dire femme de la mer. Alors, normalement, en hiver, quand il fait froid et quand de l'eau est froide, elle ne plonge pas au fond. C'est seulement 15 mètres. En été, ça devient... elle plonge à 30 mètres, par exemple, et un peu plus longtemps, pendant 1 heure, par exemple. Le sifflement qu'on entend, ça s'appelle isobue. Isobue, ça veut dire flûte de la mer, flûte de mer. Ça, c'est une sorte de technique, on pourrait dire, lui inspirer. Et lui utilise cette technique entre guillemets pour rester le plus longtemps possible dans l'eau. La couleur blanche, il y a une signification importante pour chasser le mauvais esprit. Et ça, c'est porte-bonheur qui protège les plongeuses parce que c'est quand même dangereux ce métier. Donc, c'est plutôt pour protéger et garde cette coutume, cette tradition de bonnet blanc.